Alors bonjour, ici Marie-Claire Gabory, spécialiste en hypnose, en aromathérapie et en inspiration bien-être. Alors aujourd'hui, tout simplement, j'avais envie de vous partager un peu mon histoire de vie. Pourquoi? Parce que moi, je suis une personne qui s'est longtemps cherchée, qui a longtemps douté de soi, qui a vécu beaucoup dans le manque de confiance en soi, dans le manque d'amour de soi. Et depuis quelques mois, je dirais, depuis un an, j'ai vraiment décidé de vivre en étant complice de moi-même, en étant ma meilleure alliée. Je me rends compte que par le passé, je le faisais, mais de façon inconsciente. Mais là, vraiment, j'ai vraiment décidé d'aller de l'avant avec mes rêves, de poser des actions pour que ça arrive, pour que mes rêves se réalisent, mais en acceptant aussi que mes actions soient parfaitement imparfaites. Alors voilà un peu, donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire, si ça peut en inspirer, ça inspirer d'autres personnes. Alors moi, hein, bon, au primaire, tout allait bien. J'ai eu une magnifique enfance. J'ai été choyée par la vie, aimée. euh, donc tout allait bien. Au secondaire, par contre, pourquoi? Euh, j'ai commencé vraiment à je me sentais différente des autres. J'avais l'impression de ne pas évoluer comme les autres jeunes de mon âge. Je manquais de confiance en moi, je manquais d'amour de moi. Euh, je me sentais pas bien. Un de mes rêves à cette époque-là, c'était moi ce que j'aurais aimé là par-dessus tout dans ce temps-là. Maintenant, je suis pas sûre que ça aurait été ma place, mais j'aurais vraiment voulu être chanteuse, comédienne. Moi, c'était si j'avais eu un choix, si je m'étais aimée à ma juste valeur, si j'avais eu du guts, ben, je serais allée étudier dans ces domaines-là. J'aurais foncé là-dedans. Mais à cette époque-là, c'était pas comme ça que je me sentais. Alors, bon, le cégep est arrivé. Là, j'ai commencé quand même à m'aimer davantage, à prendre ma place. Ensuite, à l'université, je suis allée étudier en comptabilité. Et là, on s'entend que ce choix-là, c'était beaucoup une décision rationnelle plus qu'une décision qui vibrait à l'intérieur de moi, là, qui venait faire vibrer mon cœur. Alors, j'ai fait cette formation-là pour passer un examen qui était quand même assez difficile pour être comptable agréé. À cette époque-là, c'était pas tout le monde qui le passait. Et moi, bien évidemment, premier échec académique, je ne l'ai pas passé. Et là, grosse remise en question. Euh, Qu'est-ce que j'étais pour faire de ma vie? Alors là, j'ai décidé, pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, de suivre ma petite voie. Alors, je suis allée étudier en mise en marché de la mode. Donc là, je me rapprochais tranquillement de mon amour pour bon, la création, les arts, bon, la mise en marché de la mode. Là, c'était bon, un peu de la. En fait, je faisais pas on créait pas les vêtements, mais bon, c'était de les mettre en marché. Alors là, je me rapprochais plus d'un intérêt que j'avais pour le marketing. Alors voilà. Et la vie m'a ensuite, après ce cours-là, m'a vraiment amenée dans une entreprise où j'ai eu la chance, à un moment donné, on m'a donné l'opportunité de travailler dans un département de ressources humaines. Et là, c'est là que j'ai touché à l'être humain parce qu'on devait voir, hein, c'était de s'assurer que les employés étaient bien en entreprise, entre autres. Et j'ai beaucoup aimé ces années-là de ma vie, 9 années de ma vie que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis vraiment de m'épanouir, de me réaliser. J'étais beaucoup appréciée à cet emploi-là. Alors, ça m'a beaucoup valorisée. Et ensuite, à un moment donné, est venu un moment donné où je me sentais vraiment plus bien à cet endroit-là. Et j'ai décidé de quitter parce que je voulais aller travailler. Pour moi, je voulais écrire, j'aimais écrire. Je voulais aller travailler dans une entreprise où je pourrais faire des communications, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme j'aurais pensé. Et là, c'est une grande, grande quête, une recherche de moi-même qui a commencé à cette époque-là. Là, il y avait comme plus rien en avant de moi. Je savais tellement plus ce que je voulais faire. Et là, c'est là que j'ai commencé à entamer des formations après formations, formation en développement de soi, toutes sortes de formations pour me permettre de grandir, des formations quand même que je choisissais puis qui me faisaient vibrer de l'intérieur. Donc, je suivais quand même mon cœur en suivant ces formations-là, mais
c'était un peu le néant à l'intérieur de moi. Je savais plus ce que j'avais envie de faire. Et là, bon, est arrivé un moment donné où j'ai découvert l'hypnose, l'aromathérapie. Et là, c'est comme si les portes se sont mises à se réouvrir pour moi. J'ai rencontré des personnes merveilleuses aussi autour de moi qui m'ont aidé à cheminer énormément, qui m'aident encore d'ailleurs à différents niveaux, des personnes près de moi, mais des personnes aussi plus loin de moi, euh, comme par exemple François Lemay, que j'aime énormément, Martin Latulippe, qui sont des personnes, des exemples pour moi, des mentors. Eux le savent pas, mais pour moi, ils me font énormément de bien, ces gens-là, et ils me permettent d'avancer. Alors, voilà, et en fait, l'idée, c'est d'accepter, c'est ce que je me rends compte maintenant, devenir complice de soi, c'est accepter de suivre l'élan de son cœur, c'est se remettre en question, prendre des moments de pause pour se questionner, être très patient, parce que la vie ne nous amène pas nécessairement ce qu'on veut exactement au moment où on le voudrait. Donc, faut apprendre à user de patience avec la vie. Faut accepter d'avancer un pas à la fois, de faire des pas parfaitement imparfaits, comme Martin Latulippe le disait dans ses formations. Euh, et ça, d'apprendre à être apprendre à être parfaitement imparfait, à faire des actions parfaitement imparfaites. Moi, ça m'a beaucoup aidé de nature perfectionniste. Ça, euh, ça me permet d'aller de l'avant parce que souvent, il y a des choses que j'aurais pas faites, comme faire une vidéo comme je vous fais présentement. Euh, je l'aurais pas fait avant. C'est me dévoiler, c'est me mettre en avant-plan. C'est ce que je souhaite, c'est ce que j'ai toujours voulu. C'est un de mes rêves, de transmettre des messages, d'aider les gens à se sentir de mieux en mieux dans leur peau, par mes expériences de vie ou parce que j'ai appris. Mais il y a quelques temps à peine, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas passé à l'action. Maintenant, je me sens prête à le faire. Je le fais, je me réalise à travers ça et ça m'encourage à persévérer, ça me fait sortir de ma zone de confort parce que souvent réaliser ses rêves, faut accepter de faire des actions qui vraiment nous donnent du fil à retordre, on se sent un peu mal à l'intérieur, mais on sait qu'en le faisant, on sait qu'on va se réaliser, qu'on va s'épanouir, puis qu'on va se sentir tellement mieux à l'intérieur de soi. Alors, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que des petits pas chaque jour, donc des petits pas de façon fréquente vont apporter un gros résultat plus tard, éventuellement. Alors, tout ça pour vous dire de ne pas lâcher. Des fois, on peut être tout mêlé dans sa vie, on ne sait plus ce qu'on veut faire, mais c'est de suivre notre élan à l'intérieur, un peu ce que notre cœur nous dicte, de voir les portes s'ouvrir dans notre vie, de savoir prendre les opportunités qui se présentent, même si ça nous fait énormément peur, c'est de les prendre et d'avancer vraiment une journée à la fois. Oui, il y a des journées où on n'a pas le goût de foncer, on a juste le goût de rester seul à la maison, en petite boule, des fois dans notre grosse doudou, mais c'est une journée comme ça de se dire que ben, tout change. Donc aujourd'hui, c'est comme ça, mais demain, ce sera autre chose. On reprend notre courage à deux mains et on continue notre petit bonhomme de chemin pour nous réaliser, pour se sentir vivant, pour se sentir vibrant, pour rayonner. Alors, j'espère que que ma petite histoire pourra aider certaines personnes à ne pas lâcher, à aller de l'avant, à poser des petites actions au jour le jour, que oui, ces petites actions-là peuvent paraître anodines, mais qu'elles peuvent apporter beaucoup en bout de ligne. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez envie d'en connaître plus sur moi, vous pouvez aller voir mon site www.marieclairgaboury.com et je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir!